Bienvenue à Destination Entrepreneur. Ce matin, j'aimerais ça, dans le fond, mon sujet, ce serait quand on a une passion, on peut aller loin, puis on peut vraiment se lancer dans toutes sortes de projets. Moi, je voudrais vous raconter ma propre histoire, ma petite passion à moi. J'ai toujours été une passionnée pour la musique. J'ai toujours écouté beaucoup de musique, beaucoup de styles de musique. Et puis, ma première compagnie, dans le fond, je l'ai vraiment partie dans le domaine de la musique. Ça a été un peu par la bande parce que je suis comptable agréée, mais je travaillais pour les radios Rock Détente qui sont maintenant Rouge FM, donc à CFX Rock Détente qui était à Chicoutimi. Et puis, j'ai commencé à travailler pour eux. Puis là, c'est sûr que je tripais parce que dans le fond, tu sais, c'était cool. Je partais travailler le matin, j'écoutais la radio, mais qui était mon chez nous. Puis, j'arrivais, ça fait que même si je faisais des chiffres comme tels, tu sais, c'était un domaine qui me passionnait. Ça fait que j'ai travaillé comme comptable là-bas, mais j'ai vite, bon, j'ai rencontré des artistes, mais j'ai rencontré quand même beaucoup de gens passionnés de la radio. Et puis, par le fait même, j'écoutais beaucoup de musique encore aussi. Donc, j'ai parti ma première compagnie parce que, qui s'appelait Productions Castafiore. Je manquais un peu de temps. Ben, j'avais du temps, dans le fond, disponible à mon emploi chez CFX. Puis j'ai décidé, par moi-même de partir un concours qui s'appelait Découverte Rock Détente. Puis ce concours-là, dans le fond, c'était, mon idée de départ, c'était vraiment de dire: «Je veux donner une vitrine aux jeunes de la région qui veulent chanter, qui veulent en faire un métier». Et puis, ce qu'on faisait, c'est que j'avais, mettons, une porte-parole ou un porte-parole qui était connu. Puis après ça, on faisait 4 spectacles, de gens de Montréal ou d'ailleurs, des gens à découvrir aussi. Et puis, dans ces spectacles-là, on faisait une première partie avec mes jeunes qui étaient de la région. Fait que dans le fond, tout ça, ça durait vraiment une année. Ça fait que, tu sais, on avait 4 spectacles, puis entre-temps, ben, ces jeunes-là suivaient des formations, avec Suzanne Campagne dans le temps du groupe Art Rouge. Puis, ils suivaient cette formation-là. Donc, toutes sortes de trucs, comment écrire une chanson, tu sais, vraiment des trucs, bon, aussi de chant, et cetera. Et puis, après ces formations-là, il y avait la chance d'enregistrer un démo, à Montréal avec le groupe Art Rouge, dans le fond. Ben, avec la gang d'Art Rouge, là, tu sais, je dis pas eux qui chantaient, mais qui produisaient, le démo comme tel. Fait que pour eux, ça leur donnait vraiment, une belle vitrine, un bel apprentissage, puis ils sortaient avec vraiment un démo professionnel, puis ça pouvait comme les aider à aller plus loin puis à grandir. Fait que ça a été vraiment, vraiment une belle expérience dans ma vie parce que finalement, on l'a fait vraiment 3 ans. La première année, en fait, j'avais Marie-Denise Pelletier. Je suis une fan finie de Marie-Denise Pelletier qui était, ma porte-parole, pour cette édition-là. Après ça, j'ai eu, Laurent Jalbert, Jean-Pierre Ferland. Donc ça ça a été vraiment une super expérience pendant 3 ans de faire, les découvertes Rock Détente. C'était vraiment le fun, puis c'était le fun pour la région, puis c'est drôle parce que quand je regarde ça aujourd'hui, j'ai plein, je suis encore en contact avec mes jeunes dans le temps qui faisaient Découverte Rock Détente, mais tu sais, j'avais entre autres, Marc-André Fortin qui est vraiment connu aujourd'hui aussi puis qui est rendu, loin, j'avais, François Cormier qui est maintenant, à la télé, qui a passé vraiment, en politique à la télé et cetera. Donc ils ont tous des belles carrières, puis moi, ça me rend fière. Ça me rend vraiment fière parce que dans le fond, j'ai comme contribué aussi à leur début puis à leur donner une chance, tu sais. Fait que moi, dans le fond, ma première compagnie a vraiment fait ça, puis ça a commencé avec les découvertes Rock Détente, mais j'ai continué par la suite, comme j'étais une grande fan de musique, je pense que je suis la plus grande fan du groupe Art Rouge. Je sais pas si les gens connaissent Art Rouge, en tout cas les gens de mon âge connaissent Art Rouge, qui est un groupe, francescois. C'est une famille qui vient de la Saskatchewan, qui était au Québec et puis qui ont fait de la musique, pendant longtemps, puis qui ont été vraiment connus. Donc dans le groupe, tu sais, il y avait Suzanne, Campagne, Michel, Paul puis Annette. Puis à un moment donné, Annette a décidé de excusez, de quitter le groupe puis de partir en solo. Puis à ce moment-là, ben moi, j'étais comme vraiment dans la musique aussi, puis
on a comme eu un fit, puis on a fait un bout de chemin ensemble. J'ai décidé de l'aider, de devenir un petit bout sa gérante, dans le fond. Et puis, donc de l'aider à produire un album parce que, tu sais, qu'on le veuille ou non, c'est difficile pour les chanteurs. Tu sais, ça coûte cher faire un album. Puis, je veux dire, il faut aller chercher des subventions, il faut en mettre nous-mêmes. Donc, c'est quand même un gros projet d'écrire des chansons puis de faire un album de façon professionnelle. C'est sûr que oui, aujourd'hui, peut-être que tu sais, il y a des plus petits studios, on peut faire ça de la maison et tout. Mais quand même, si on veut le faire de façon professionnelle, puis on veut aussi avoir une équipe pour faire le booking, pour faire les trackings radio qu'il y avait dans le temps aussi, pour pouvoir passer à la radio, etc., ça prend toute une équipe. Fait que je m'étais lancée à vouloir produire cet album-là avec Annette. On a travaillé vraiment fort pendant un an. On a commencé, je vous dirais, la première levée de fonds. J'étais encore à Chicoutimi dans ce temps-là, puis on a fait un spectacle au Corona. Puis j'avais appelé ça SOS Artistes. Ça fait que dans le fond, on a rempli le Corona. Puis le but, c'était de ramasser des fonds. On a rempli le Corona avec Annette qui faisait un spectacle, dans le fond. Puis tous les fonds sont allés pour commencer, dans le fond, à ramasser un petit peu d'argent pour son album. C'est clair qu'on n'avait pas assez, mais ça a été vraiment une expérience assez cool. Fait qu'on a ramassé un peu d'argent comme ça, puis après ça, ben là, je veux dire, on s'est lancé dans la demande de subvention chez Factor pour avoir le financement pour cet album-là qui s'appelle You Got a Laugh. Puis on l'a produit finalement, l'album, on l'a produit, puis ça a tourné dans les radios. Annette a fait une belle tournée, puis ça joue, c'est encore d'actualité, puis ça joue encore, tu sais. Fait que tout ça pour vous dire que quand on a une passion dans quelque chose, c'est pas parce que je suis comptable que je peux pas faire des projets dans des domaines qui me passionnent ou des trucs que je veux développer. Fait que comme la musique me passionnait beaucoup, ben j'ai décidé de faire ce projet-là. Tu sais, j'ai fait les découvertes Rock Détente. Je suis allée travailler en radio et puis j'ai été gérante d'artistes. Donc, dans le fond, ce que je veux vous dire ici, c'est que quand on a une passion, ça peut vraiment aller loin. Puis, on peut vraiment en faire aussi un travail. Il s'agit vraiment d'y croire puis de vouloir l'amener plus loin, cette passion-là. Ceci dit, j'espère que vous avez apprécié mon petit podcast ce matin. C'est un podcast court, mais il faut juste avoir une passion dans la vie, puis j'espère que vous allez la suivre et puis faire des projets à travers cette passion-là.